tu es en train de satisfaire tes convoitises. Et Dieu n'est pas dans les convoitises, il va t'arracher cet argent. Ainsi quelqu'un dit, mais oui, 100 livres que tu as déposés dans ce sac-là sont en train d'être déchets. C'est pourquoi, la troisième chose maintenant, je dis, mais Seigneur, comment ça va se faire? C'est là le troisième message que je viens vous dire. Positionner l'Église pour sa gloire. Quand il y a l'antichrist, quand il y a le jugement, Dieu va positionner son Église pour sa gloire. Positionner. Dites à quelqu'un, positionne-toi. Positionne-toi. Puisque l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est toi. Positionne-toi pour rentrer dans ces choses bien-aimées. Accordez-moi du temps. Accordez-moi du temps, je dois parler. Je dois parler aujourd'hui. Donc, Dieu va positionner. Pourquoi? Pendant les temps difficiles, Dieu va positionner son Église. L'Église va nécessairement passer par des temps difficiles. Nous allons passer par des moments difficiles. Vous allez passer par des moments très compliqués, des souffrances. Mais c'est un positionnement vis-à-vis de Dieu pour sa gloire. Il va libérer quelque chose et voyez comment ces choses vont se passer. Ces choses vont se passer dans votre vie bien-aimée et ici, maintenant. Pourquoi il veut positionner son Église dans les temps difficiles? C'est pour créer la différence. Dieu va créer la différence. Et vous allez voir ces choses. Comment cela va se passer? C'est par le transfert de richesses. Dites le transfert de richesses. Comment ça? Et j'ai aimé ces passages bien-aimés. Nous lisons dans Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. J'ai aimé ces passages. Proverbe 13, verset 22. L'homme devient a pour héritier les enfants de ses enfants. Encore là une vanité à la politique. Donc, ces deux passages, on parle du transfert. Le méchant, il va avoir l'argent. Mais cet argent sera transféré au juste. Tous les problèmes que Dieu cherche avec toi, est-ce que tu es juste devant lui? Tu auras de l'argent que tu ne sais pas et où tu habites. Je te préviens. Sois seulement juste. Et Dieu dit dans Ecclésiaste, il donne aux méchants le soin de recueillir et d'amasser pour donner à ceux qui craignent son nom. Donc il y a un transfert qui va se faire. C'est pourquoi Jacques est en train de parler aux riches. Riches, gémissez. Faites attention, gémissez. Car les biens que vous avez, ils sont pourris, ils seront transférés. Ainsi, quand il travaille dans une compagnie où le chef, c'est un incrédule, regardez-les bien. Very soon, a transfer will be done. Habitez in that place. Quand tu habites dans une maison d'un incrédule où tu es locataire, juste commence à secouer les pieds et tu commences à lui dire, very soon, this house will be mine. It will be mine. Alléluia. This house will be mine. Very soon. Les transferts vont se faire. Comment ces choses vont se faire? Sois seulement là. Pourquoi? Ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, que le cœur ne comprend pas, mais que Dieu a préparé pour ceux qui craignent son nom. Amen. Alléluia. Amen. Marchez par la foi et non par la vie. Amen. Quand Esaïe disait aux enfants d'Israël qu'une vierge va concevoir, qui pouvait l'écouter? Yo Esaïe, yo langwe au melini. Si on y les a imposés à Moïse, que non, moi c'est qu'à Kobota. Quand je vous dis qu'il y aura un transfert, des gens disent, mais pasteur, yo, on met la guinée. Non, mais la guinée, Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé, acclamons d'abord Dieu. Acclamons ce Dieu merveilleux. Acclamons ce Dieu tout-puissant. Oui, bien aimé. Pourquoi cela? Pourquoi il y aura transfert? C'est pour l'accomplissement de cette prophétie qui se trouve dans Amos, au chapitre 9, au verset 13. Il y a une prophétie pour la richesse qui viendra dans ta maison. Lis ce passage. Voici les jours viennent, oui, l'Éternel,
Où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la semence. Oui. Où le mou ruisera des montagnes et coulera toutes les collines. Oui. Vous avez, ce passage n'est pas affiché. Amos 9, 13. You don't. Ok. Donc, Amos 9, 13, bien aimé, regardez-les dans votre Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible en anglais. J'ai aimé la version anglaise. The grain and the grape. Quelqu'un n'a pas l'anglais facile. The grain and the grape will advance the harvest. Ça veut dire quoi? La moisson, la récolte va dévancer la semence. Donc tu sèmes, tu récoltes avant celui qui, quelqu'un d'autre qui a semé. Tu sèmes, tu récoltes avant quelqu'un d'autre qui a semé. Ça veut dire quoi? Dieu va nous faire entrer dans un processus d'accélération. Accélération. Dites avec moi accélération. Accélération. Oui, le message c'est qu'il y aura un transfert et il y aura une accélération dans ceux qui attendent dans la gloire de Dieu. Amen. Vous sémez, vous récoltez. D'autres qui ont semé vont attendre la saison alors que vous la saison c'est tout de suite là. Pourquoi? L'antéchrist va venir. Il y a, je crois, près de 8 milliards de personnes dans le monde maintenant. Moins de 3 milliards connaissent Jésus. Jésus a besoin de l'argent pour que ces gens, d'autres qui ne le connaissent pas, puissent le connaître. Voilà pourquoi l'église sera bénie. Pour que le message aille et l'accélération se fasse. Pour que l'antéchrist ne puisse pas régner au-delà de ce que la Bible prévoit. Daniel avait vu l'antéchrist. Daniel avait vu le message de l'antéchrist. Nous sommes là, nous n'avons pas encore vu. Moi, je vous en parle aujourd'hui. Vous ne savez pas quand est-ce que ces choses vont arriver. Donc, bien-aimés, soyez prêts. Puisqu'il y aura une accélération. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir dans cette accélération-là? Les choses vont aller. Mais pourquoi les chrétiens ne s'en sortent pas financièrement? Pourquoi? Les chrétiens n'écoutent pas d'abord. Ils n'écoutent pas. Puisque si les gens entendaient ce que nous sommes en train de leur dire, il y aurait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, vous recevez ce message. Dès que nous sortons, le message la cassette reste là. Personne n'en a besoin. Les gens n'écoutent pas. En plus de ça, ils ne mettent même pas en pratique tout ce qu'on leur dit. Ils ne mettent pas en pratique. Comment? Ils disent, Seigneur, comprends. Zambé, comprends. Et Dieu te dit aujourd'hui, je ne comprends pas. Le seul langage que je comprends, c'est le langage de mes lois et de mes préceptes. Or, dans mon langage, je n'utilise que la multiplication. Alors, si toi tu me comprends et tu veux comprendre, mais tu amènes 0, je multiplie 0 et tu as 0. Est-ce que vous me suivez? Je comprends. C'est dans son langage. Moi, je ne soustrais pas. Moi, je n'additionne pas, mais je multiplie. Et même dans l'addition, si tu additionnes 5 plus 0, ça te donne 5. Mais si tu dis 0 plus 0, ça donne 0. Voilà pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Quand je donne. Si je n'ai pas, je ne donne pas. Seigneur, comprends. J'ai des factures. Et dis-moi aussi, j'ai des factures. Dieu te dit, il a aussi des factures. Mais si toi, tu ne comprends pas les factures de Dieu, premièrement, tes factures seront toujours impayées. Tes factures seront toujours impayées. Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il dit dans Agé, l'or et l'argent est à moi. Mais qui a besoin de l'argent, c'est toi. Or, pour toi, l'argent c'est ta vie. Écoutez bien. L'argent c'est quoi? Oui. C'est ta vie. Ta vie est tournée autour de l'argent. Alors, quand tu amènes l'argent à Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Avocat, ils ont raté pas dans Zambie. Qu'est-ce que tu veux quand tu amènes de l'argent à Dieu? Tu lui amènes ta vie. Seigneur, voici ma vie. Prends soin de ma vie. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Prenez ma vie, Seigneur.
Fais ma vie de quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à te bénir dans ce que tu lui amènes. Mais si toi, tu ne fais rien de pareil, comment tu vas prospérer? Impossible. Impossible, bien-aimé. Impossible que tu puisses aller à ça et que tu prospères. Donc, voilà pourquoi je te dis encore, positionne-toi. Tell somebody, position yourself. Position yourself. Oui, bien-aimé, c'est très important de se positionner et de comprendre ces choses. Maintenant, nous allons voir assez rapidement quels sont les indicateurs de la bénédiction dans ta vie. Il y a toujours des indicateurs. Les indicateurs de cette bénédiction, bien-aimé, ce n'est pas l'argent cash en banque. I'm not telling you, I'm not talking about cash in bank. No. Les indicateurs, ce n'est pas cash en banque. Non. Le premier indicateur, c'est ce que nous allons voir dans Ecclésiaste au chapitre 22, verset 26 que nous avions auparavant. On va remettre ces passages sur les tableaux et vous allez voir ces indicateurs de la bénédiction financière. La bénédiction financière ne vient pas d'abord du cash. Non. La bénédiction financière vient de ce qui est sur le tableau. Car il a donné à l'homme qui lui est agréable 3 choses. La première, la sagesse. La deuxième, la science. La troisième, la joie. Ainsi, la sagesse, c'est la sagesse qui vient d'en haut. La science, c'est la connaissance. Et la joie, c'est le bonheur. Ainsi, bien-aimés, si votre bénédiction financière est basée sur le cash qui est en banque, il y a des gens qui ont des cash en banque, mais ils sont malheureux. Mais toi, si tu acquiers la sagesse venant de Dieu, si tu acquiers la connaissance venant de Dieu, tu seras heureux dans ta vie. Avec combien? Avec 100 livres. Alléluia. Avec combien? Avec 100 livres. Comment les 100 livres vont t'aider? Tu as 100 livres. Tu sors, c'est pendant les soldes que Dieu te dit, va l'acheter là-bas. Donc, Dolce Gabbana, ils ont 600. Et yo commis, commis 20 pour moi, tu es au 80. Et entre maintenant la ticket match. Donc Dieu va disposer. Pourquoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même les commerçants où il y a des gens qui n'ont pas 800, a commis favorable pour 20. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, Dieu va disposer ces choses à ton égard. Donc, avec un peu d'argent, mais tiens la sagesse venant de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Du Père de gloire auprès de qui il n'y a point d'ombre de variation. La sagesse qui vient de lui. Excellente sagesse qui vient de Dieu. Donc ces choses, vous allez les vivre, bien-aimés, au milieu de nous. Donc, vous avez la sagesse, vous avez la science et vous avez la joie. Maintenant, regardez, bien-aimés, le Proverbe 24, versets 3 et 4. Lis ça rapidement. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Oui. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Voilà. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Voilà ce que je vous disais. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu ne peux pas construire quelque chose directement si tu n'es pas sage. Et c'est par l'intelligence que cette maison devient ferme. Et c'est par la science que les chambres sont remplies de biens précieux et agréables. 3 indicateurs de la prospérité financière. La sagesse, l'intelligence et la joie. Donc le bonheur, c'est ça. Maintenant, bien-aimés, je vais passer rapidement à la stratégie qui vous permet d'opérer rapidement. Amène d'abord une table. Amène une table. Le protocole, amène-moi une table. Assez rapidement. Assez rapidement. Donc, bien-aimés, les temps sont difficiles. Mais Dieu te permet d'opérer. Ces choses, nous les avons dites d'une autre façon. Mais aujourd'hui, je vais encore approfondir un peu. On vous prêche aujourd'hui, la dîme n'est pas biblique. Il faut faire très attention avec ces prophètes de malheur. Il faut faire très très attention. Très très attention. Quick, my dear, quick. Ah, help. Oh, you will kill her. Okay, thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Bring it. Donc, les gens vous